L'importance de la communication, on ne va pas y revenir parce que surtout en ce moment avec le Covid, où on a besoin de maintenir le lien avec nos licenciés, la formation à la communication est de plus en plus importante. Donc, je voulais d'une part excuser Raymond Goyer, qui est notre président, qui peut être là aujourd'hui, et remercier également Aurélie et Claire pour cette série de formations qu'elles ont préparées et qu'elles nous délivrent aujourd'hui, donc sur Instagram. Voilà, je ne vais pas en dire davantage et puis on y va. À toi, Claire. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, comme ça a été précisé dans le mail, il y aura une partie en direct donc sur notre compte Instagram de la Ligue pour que vous puissiez plus en détail comprendre comment on peut gérer tout ça. Donc, j'espère que vous avez vos comptes Instagram à côté de vous pour pouvoir mieux comprendre et appliquer en même temps que moi les petits conseils que je vais vous donner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je répondrai en même temps à ce moment-là. Hop. Donc, on va commencer par un petit peu de vocabulaire. Donc, où on va publier. Donc, Instagram, on a un seul compte à la différence de Facebook. On a uniquement un seul compte, donc un compte professionnel. Quand on va que publie-t-on? Donc, ça va être un post publication, une story. Donc, une story, ça va être éphémère 24 heures. On peut faire également des lives comme Facebook. On va publier une vidéo. Donc, une IGTV. Une IGTV, c'est une vidéo qui dure entre 1 minute et 60 minutes. 60 minutes, oui, pardon. Ça va nous permettre d'être plus identifiable au niveau de l'algorithme que de poster simplement une vidéo comme ça. Et ensuite, le tout nouveau d'Instagram, ça va être le Reels. Donc, c'est une courte vidéo de 15 à 30 secondes maximum où on peut faire un montage de plusieurs vidéos ou photos, comme on le souhaite. Comment on va interagir avec notre public? C'est on va liker ou commenter ou partager ou enregistrer. Je vous montrerai bien sûr en même temps comment on like, on commente et surtout enregistrer. C'est juste retenez du coup ces 4 termes, liker, commenter, partager et enregistrer. Donc, ça, c'est votre page Facebook, Instagram, pardon, quand vous arrivez directement sur l'application. Donc, juste ici, est-ce qu'on va ma souris? Oui, donc juste ici, ça va être votre story à vous. Là, vous allez pouvoir ajouter, donc je vous montrerai comment on ajoute une story avec un contenu donc éphémère pendant 24 heures. Tout ici, ça va être les stories des personnes que vous suivez. Donc, c'est vous qui avez décidé de suivre ces personnes-là. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir les stories. Là, le petit plus, vous allez pouvoir ajouter votre contenu, que ce soit photo, vidéo, story, que je vais préciser en direct en même temps par la suite. Ensuite, juste là, le petit cœur, c'est là où vous avez vos notifications. La petite flèche, on appelle ça des DM. Donc, si vous voyez un peu partout sur Instagram, DM, c'est messages privés. Ensuite, donc, ça sera le contenu Instagram des personnes que vous suivez. Donc, le cœur, c'est pour liker. Ensuite, la bulle, juste ici, ça va être commenter. La flèche, c'est vous allez pouvoir partager. Donc, soit envoyer un message privé à quelqu'un ou vous pouvez également partager dans votre story. Et le deuxième nouveau, c'est enregistrer. Donc, enregistrer est quelque chose de très important pour l'algorithme Instagram. Ça va vous faire augmenter dans l'algorithme et également si vous voyez du contenu qui vous intéresse, que vous voulez retenir et que vous n'avez pas le temps de mémoriser ou de tout lire pour le moment, vous avez juste à cliquer ici et ça enregistre sur votre compte et ensuite vous pourrez aller le voir tout le temps autant que vous le souhaitez. Et en bas, donc ça, ce sont les Reels. À savoir que l'application Instagram change très régulièrement. Donc, il est possible que de temps en temps, que d'ici 6 mois, cette page que vous voyez change. Donc, tout en bas, ce sont les Reels. Donc, vous allez pouvoir, vous allez voir plein de vidéos montées entre 15 et 30 secondes, les plus à la mode que l'Instagram vous a proposé. Et le petit sac ici, donc ça va être la partie boutique. Pour les clubs, c'est pas forcément intéressant, c'est juste que Instagram a mis en place une partie boutique pour vendre des produits. Et la partie juste ici, ça va être votre compte à vous pour accéder à votre compte.
Ensuite, j'aimerais également savoir ceux qui ont déjà un compte Instagram et ceux qui vont le créer également, vous visez à quel type d'abonnés? Ça va être vos licenciés uniquement, vous allez voir du grand public, ça va être comme Facebook ou ça va être différent. Du coup, je vous laisse me répondre dans le chat les personnes, votre cible pour ce réseau. Et aussi si vous connaissez déjà Instagram ou pas, ou si vous avez déjà publié, ou si vous connaissez absolument rien du tout. D'accord. Alors du coup, comme vous répondez un peu tous public et que c'est principalement les jeunes, donc vous avez compris, c'est clairement la cible qui est recherchée par Instagram. Instagram, ça va vous permettre de capter plus de monde que Facebook. Facebook, vous allez capter que les gens qui vont suivre le même centre d'intérêt que votre club. Que Instagram, ça va vous apporter des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la voile, mais qui ont déjà cliqué une ou deux fois sur des publications où il y avait le mot voile, où il y avait un voilier, où il y avait une planche à voile, enfin où il y avait quelque chose concernant de la voile. L'algorithme d'Instagram va rentrer tout ça en compte et votre club va être proposé aux personnes qui se sont intéressées justement à ça. Donc Jonathan, donc il a demandé quel serait le public cible. Donc le public cible, ce sont les millennials, donc entre 35 et ça va, on dit millennials, normalement ça s'arrête vers 20, mais même jusqu'à 15, 11 ans, vous pouvez toucher du monde. C'est vraiment très très large. Ça va être les jeunes à partir du collège vers 5, 6e, donc 10, 11 ans, oui, 11, 12 ans, pardon, jusqu'à vraiment le cœur de cible, jusqu'à au moins 35 ans au niveau d'Instagram. Donc, quand il faut publier, donc Instagram, il faut publier une fois par jour. Si vous publiez 2 fois par jour, c'est vraiment risqué. Donc, uniquement une fois par jour. Donc, les 3 jours les plus opportuns, ça va être le lundi, le mercredi et le jeudi. Ensuite, c'est soit tôt le matin entre 8 et 10 heures ou le soir entre 18 heures et 21 heures. Ça, c'est vraiment on va dire qu'il y a 2 maisons sur Instagram, ceux qui publient le matin et ceux qui publient le soir. Il n'y a pas de, je peux pas vous donner de préférence au niveau des horaires, c'est vraiment ces 2 tranches horaires et après c'est vous comment c'est le plus simple pour vous de s'organiser vis-à-vis de ça, mais les 2 horaires c'est soit le matin, soit le soir. Comment publier? Donc ça va être au niveau des publications qui sont très importantes de garder toujours la même type de publication. Donc, toujours mettre un court texte ou juste une phrase, mais ne pas simplement mettre la photo et rien. Donc, toujours mettre au moins minimum une phrase. Ensuite, ne pas mettre tout un article. Si vous voulez parler d'un article, mettez juste la partie importante de votre article qui ensuite vous allez renvoyer vers votre site web. C'est le mieux du coup. Donc, possible de mettre jusqu'à 30 hashtags. Donc, vous le faites comme vous le souhaitez. Il faut juste qu'ils soient pertinents, qu'ils attirent l'intention sur la photo et que ça soit cohérent avec votre photo. Mettez pas, je sais pas, montagne si vous êtes sur l'océan. Il n'y a pas trop de cohérence de parler de la montagne alors que vous êtes à l'océan. C'est garder un lien toujours. Ce que je conseille, c'est sur votre téléphone, vous créez une note où vous allez mettre tout le temps les mêmes hashtags. Par exemple, la voile, j'ai une petite note sur mon téléphone où j'ai tous les hashtags de la voile, Voilena, supporter Aquitaine, sailing, phrase sailing, ou comme ça, je suis sûre de jamais les oublier, que je vais toujours mettre les mêmes quand je vais publier et ça vous fait gagner un petit peu de temps également. Ensuite, ce qu'il faut faire au niveau de la publication, c'est inciter aux commentaires et à l'enregistrement de votre publication. Pourquoi inciter aux commentaires et à l'enregistrement? Donc, parce que les personnes vont liker votre publication, c'est très bien. Elle va faire du vu, elle va être vue par plusieurs personnes.
Mais à partir du moment où il y a un commentaire ou que quelqu'un l'a enregistré, ça va augmenter au niveau de l'algorithme et elle va être vue par plus de personnes. L'algorithme va augmenter la visibilité de votre publication. Donc, c'est ça qui est très important, inciter aux commentaires et à l'enregistrement de votre publication. Donc, maintenant, je vais vous montrer en direct sur le téléphone. Hop. Désolée pour du coup la petite transition. Donc, on va sur notre application. Donc, ceux qui n'ont pas Instagram, je vais vous montrer comment rédiger sa biographie. Donc, voici votre compte Instagram quand vous le créez. Et quand les personnes vont cliquer sur votre profil, ils vont voir strictement ça. Bon, il n'y aura pas tout ce qui est promotion, statistique, enregistrement, puisque du coup, vu que je suis administratrice, je vois tout ça, mais les personnes vont voir le compte comme tel. Donc, pour rédiger sa biographie, donc au moment de vous inscrire, ça va vous demander de rentrer plusieurs informations. Et il faut bien les rentrer pour être sûr de pas perdre de rester identifiable et de garder toujours la même ligne. Donc, vous allez en haut à droite sur les 3 tirets. Donc, dans paramètres. Non, pardon. Je fais modifier mon profil, excusez-moi. Donc, au niveau de la photo, ce que je conseille, c'est de vraiment mettre le logo de votre club pour qu'on puisse vous reconnaître du premier coup. Ensuite, le nom, mettez le nom de votre club. Pour donc la Ligue Vol Nouvelle-Aquitaine, vous risquez d'être un peu restreint. On ne peut peut-être pas mettre le nom de votre club en entier, comme il y en a certains qui ont un nom de club très, très long, mais vous pouvez mettre un peu d'abréviation, il n'y a pas de problème. Le nom d'utilisateur, donc ceux qui ne l'ont pas créé, utilisez le même que votre nom d'utilisateur Facebook afin d'être plus reconnaissable facilement. Donc, site web, ce qui est très important dans le site web, donc vous mettez soit votre page de Facebook, soit votre site web, c'est comme vous le souhaitez, les deux sont cohérents. Il est également possible, quand vous les publiez à propos d'un article sur les publications, vous ne pouvez pas mettre de lien en direct. Les gens ne pourront pas cliquer sur le lien que vous allez mettre dans votre publication. Et en story, vous ne pourrez également pas mettre de lien. Donc, ce qui est possible de mettre, c'est vous mettez le lien de votre article et dans votre publication, vous allez marquer lien en bio. Et les gens, ils vont directement aller sur votre biographie et cliquer sur le lien. Exemple, on s'en sert très souvent. Je m'en suis servi également ce matin au niveau de la Ligue féminine. Je parlais d'un podcast à propos de Manon au dîner. Au lieu de sur la story, j'ai mis entre parenthèses lien en bio. Et si vous allez sur le profil de Voile Féminine, il y a le lien pour aller directement sur le podcast sur lequel j'ai parlé. Donc, c'est un moyen d'inciter d'aller lire l'article que vous avez rédigé, qui est important. Ensuite, au niveau de bio, vous allez rédiger votre biographie. Ça va être une explication assez brève de votre club, une mise en avant. Pareil, vous êtes limité au nombre de caractères. Donc, vous ne pourrez pas mettre beaucoup de caractères. C'est vraiment une phrase simple qui va expliquer votre club et qui va donner envie de vous contacter et de venir à votre club. Vous pouvez mettre votre adresse également. Hop. Donc ensuite, là, nous, on est en page professionnelle. Donc, ce que je conseille, c'est justement que tout le monde passe en page professionnelle. Donc, comment on fait? Donc, sur les 3 petits tirets, vous faites paramètres, compte. Vous allez tout en bas changer de type de compte et ça vous demande de passer à un compte personnel ou passer à un compte créateur ou ça va, là comme je dis un compte professionnel, ça ne me le propose pas, mais quand vous êtes par exemple en compte personnel, ça vous peut proposer passer en compte créateur ou passer en compte professionnel et vous cliquez professionnel. Voilà. Ensuite, pour ce qui est très important, ça va être relier votre page Facebook à votre page Instagram pour pouvoir
C'est ça que ce qu'on a montré la semaine dernière, la suite business, grâce à cette connexion que vous allez faire au moment de la création, ça va vous permettre de gérer les deux en même temps. Donc, vous faites espace compte et ça va vous proposer les comptes que vous avez. Donc là, moi, j'ai mon compte Instagram et mon compte Facebook. Hop. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau de comment rédiger sa, comment mettre en avant sa page. Vous pouvez, nous, on a décidé de mettre nos hashtags uniquement et notre lien. Après, quand vous passez en compte professionnel, du coup, là, je suis désolée, je ne peux pas vous montrer en direct puisque ça a déjà été fait. Ça va vous demander tous les renseignements, votre adresse, votre numéro de téléphone pour que ensuite, les personnes qui vont aller sur votre page Instagram, ils auront juste à cliquer sur un bouton pour appeler cette personne-là. Et enfin, pour vous appeler, ça va afficher le numéro de téléphone ou l'email directement, ce que vous souhaitez. Donc, quand on a cette page-là, donc vous voyez que là, j'ai un post de l'école de voile Port-Maubert. Donc, du coup, je vais la liker et je peux voir sa story. Au niveau des stories, on peut réagir. Donc, si vous levez vers le haut, vous avez une réaction. Soit vous pouvez mettre des émoticônes, soit envoyer un message directement. Ou vous pouvez envoyer la story à quelqu'un. Donc, ça va être la flèche qui est tout en bas à droite. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir d'envoyer à qui vous souhaitez la story. Donc, en haut à droite, donc comme je disais, ce sont les messages, la petite flèche. Donc, vous avez accès à tous les messages que vous souhaitez. Le petit cœur, les notifications. Donc, les notifications, ça va être quoi? Ça va être les publications que les personnes ont aimées et les personnes qui se sont abonnées à votre compte. Et ensuite, donc, pour regarder les stories, vous avez juste à cliquer sur le petit cercle et vous voyez toute la story de la personne. Donc maintenant, pour créer une story, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la petite bulle où il y a votre nom, où il y a marqué votre story en haut à gauche. Donc là, j'en ai déjà une, mais j'en ai déjà une. Donc vous cliquez dessus ou vous swipez à gauche. Ça va vous apparaître ce petit modèle, donc le rond qu'il y a au niveau, le rond blanc. Si vous cliquez une fois dessus, ça vous prend une photo. Et si vous cliquez longtemps dessus, ça vous prendra une vidéo. Donc, vous voyez, il y a le petit temps qui passe. Comme ça, ça vous montre combien de temps ça fait. Et si vous restez longtemps, donc là, je vais attendre la fin. Donc là, ça va faire 15 secondes. Et là, je suis passée à plus de 15 secondes, donc dans les 30. Ce qui est conseillé, c'est de rester à 15 secondes pour une vidéo. Hop. Donc, vous pouvez également choisir vous avez déjà créé une photo et que vous voulez juste la mettre en story sans en prendre une photo en direct. Donc ça, c'est pour quand vous voulez faire une story en direct. Ou sinon, si vous allez en fait relier votre galerie d'images de votre téléphone à l'application Instagram. Donc ça va forcément vous proposer au moment où vous allez ouvrir l'application. Vous allez en bas à gauche, donc vous voyez le petit carré qu'il y a à côté de publication. Vous cliquez dessus et vous avez accès à toute votre galerie. Donc, je vais faire en direct avec vous une story pour la Ligue, du coup. Donc, j'ai créé ça tout à l'heure. Donc, on met des offres d'emploi à disposition de tout le monde. Donc, on a juste à cliquer dessus. Si avec les deux doigts, je ne sais pas si vous voyez du coup la vidéo, avec les deux doigts, si je vais swiper, enfin, jouer un peu comme ça, ouvrir et écarter, je vais pouvoir décider de la taille de ma photo et en cliquant dessus, avec les deux doigts toujours, la déplacer et la mettre où je souhaite. Hop, donc je vais revenir normal. Ensuite, si vous voulez écrire du texte, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur la photo et vous écrivez le texte que vous souhaitez. Au niveau, au-dessus de votre table au-dessus du texte, vous pouvez décider de la typographie de l'écriture que vous souhaitez. Donc, vous en avez plusieurs.
c'est comme vous le souhaitez. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Donc, en haut, à gauche, vous décidez de soit de centrer, soit de mettre à gauche, soit à droite votre texte. Ensuite, la bulle de couleur, c'est vous décidez la couleur que vous souhaitez. Donc, vous avez différentes palettes déjà créées par Instagram. Ou sinon, avec la petite pipette, vous allez choisir une couleur que vous souhaitez qu'il y a sur votre photo. Donc, ensuite, le petit A avec des étoiles, c'est vous décidez de surligner ou pas votre texte. Donc, en fonction de l'écriture que vous avez décidé, ça va être différent au niveau de surlignage. Et ensuite, le A avec les traits, si vous cliquez, en fait, c'est parce que votre texte, il va défiler au moment de la story en direct. Donc, une fois que c'est terminé, vous avez juste à marquer terminé. Et voilà, votre texte, il est fait. Toujours en cliquant dessus, vous pouvez le déplacer où vous souhaitez. Et toujours avec les deux doigts, l'agrandir et le rétrécir. Toujours en écartant, je ne sais pas si on voit, du coup, en écartant et en resserrant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en même temps sur le chat parce que je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que j'explique. Ensuite, si vous souhaitez dessiner dessus, il y a des possibilités. Donc, en haut à droite, les petits traits, donc à côté des deux A, vous cliquez dessus et vous pouvez faire des traits comme vous le souhaitez. Donc, si vous faites annuler, ça va annuler toutes les actions. Hop, je vais en refaire. Donc, à côté de annuler, c'est le premier pinceau. Donc, ensuite, c'est le deuxième, c'est pour faire une flèche directement. Le troisième, c'est pour un trait plus épais. Et le quatrième, ça va faire un trait néon. Et le dernier, c'est si vous voulez gommer uniquement une partie. Donc, ça va tout gommer. Hop. Vous pouvez également choisir la couleur de votre trait en bas avec la palette que vous souhaitez. Toujours avec la pipette, vous pouvez aller choisir une couleur de votre texte sans souci. Donc là, je vais tout annuler. Hop. Donc, une fois que vous avez terminé, à chaque fois que vous avez terminé votre action, il faut toujours mettre terminé, sinon ça ne va pas vous l'enregistrer. Donc, ensuite, à côté, pour écrire, c'est là où il y a plusieurs actions qui sont intéressantes à faire. Donc, soit vous pouvez mettre une position. Donc, ça va vous géolocaliser si vous l'avez autorisé avec votre téléphone, bien sûr. Ou sinon, vous pouvez aller très bien chercher une localisation que vous souhaitez, même si vous, comme vous voulez. Et bien, Bordeaux. Vous avez juste à cliquer dessus. Si vous cliquez, donc là, ça me l'a mis en Bordeaux. Donc, si vous cliquez dessus, ça va changer de couleur. Moi, ça me le met en transparence et ensuite en multicolore. Donc, vous avez 3 choix de couleurs pour la localisation. Et toujours pareil, quand vous cliquez, vous pouvez le déplacer et avec les deux doigts, écarter, élargir. Toujours pareil. Ensuite, donc toujours au même endroit, donc sur le troisième en haut à droite, vous pouvez soit mentionner quelqu'un, donc si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez mettre une action que vous avez faite à la poubelle, c'est possible. Vous cliquez dessus. Et je ne sais pas si vous voyez qu'en bas, tout en bas, j'ai une petite poubelle et j'ai juste à amener l'action que j'ai faite, donc d'identification, dedans et ça me l'a supprimé. Ensuite, vous pouvez également utiliser un hashtag. Donc, voilà. Hop, terminé. Toujours en cliquant dessus, j'ai le droit à 3 couleurs différentes. Ensuite, au niveau des GIFs, quand vous cliquez dessus, donc ça vous met en premier les populaires du jour. Ou sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il suffit d'un seul mot-clé. Donc, par exemple, si je mets voile, ça va me mettre tous les mots-clés qui existent au niveau de la voile. N'hésitez pas à taper des mots en anglais et en français, puisque du coup, Instagram, et vu qu'il y a une application également qui marche à l'international,
Et des fois, il y a des gifs que vous allez plus trouver en anglais qu'en français. Donc, n'hésitez pas à jongler avec les deux langues. Donc, on peut mettre le petit. Toujours pareil, vous cliquez dessus, vous le déplacez et vous amusez à le mettre où vous souhaitez. Hop. Ensuite, vous pouvez mettre une musique. Ça peut être très intéressant de mettre une musique, par exemple, au moment où vous faites de la navigation, vous allez filmer une navigation, au lieu d'avoir le bruit du vent de fond qui peut qui peut déranger au niveau de la story. Mettez une belle musique et ça va embellir votre story, ça va attirer plus de monde. Vous pouvez choisir soit, suivant l'algorithme, le choix de musique qu'ils vous ont proposé, ou sinon faire des recherches si vous avez une idée de musique directement. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Donc, tout en bas, vous avez la barre donc, des 15 secondes qui a été choisie au moment de la musique. Vous pouvez choisir, vous, le moment que vous voulez. Vous avez les paroles qui apparaissent. Ensuite, en haut, donc là où il y a le petit carré de couleur, soit c'est comment vous souhaitez que la musique apparaisse, donc comme ça, ou en long. Ensuite, vous avez les paroles qui défilent. Vous avez plusieurs façons de faire défiler les paroles. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre de couleur, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez sélectionné la partie et la couleur que vous souhaitez, vous mettez terminer. Et toujours pareil, vous pourrez le déplacer, l'agrandir autant que vous voulez. Ensuite, vous avez l'heure. Donc pareil, en cliquant dessus, vous avez plusieurs propositions. En sondage, ça peut être intéressant, par exemple, vous voulez savoir s'ils préfèrent naviguer le samedi matin à 10 h ou à 18 h. Bon, pas à l'heure actuelle, mais s'ils veulent naviguer, enfin, à quelle heure ils souhaitent naviguer, vous avez juste à mettre la question. Vous pouvez mettre oui ou non, mais vous pouvez également, enfin, vous remplissez comme vous le souhaitez, vraiment sans problème. Et vous avez juste à faire terminer. Et ensuite, les personnes pourront voter. Et au moment où vous allez re-regarder votre story, vous allez pouvoir le résultat de votre sondage. Ensuite, vous pouvez également poser une question à réponse ouverte. Donc, si vous voulez, pareil, si je vais reprendre l'exemple de l'heure de navigation, à quelle heure vous souhaitez naviguer, vous laissez libre cours la réponse. Vous avez juste à poser la question et les gens vont et après vous allez recevoir une notification quand ils répondront. Un compte à rebours, ça peut être intéressant, par exemple, au moment par exemple, de l'ouverture pour le grand public, ou vous avez une régate ce week-end-là, vous pouvez nommer votre compte à rebours, vous définissez la date, l'heure, si c'est toute la journée ou si c'est uniquement un jour, vous définissez. Et ensuite, vous faites. Hop. Donc, vu que j'ai mis que le compte à rebours était à demain, donc ça me calcule jusqu'à quand c'est. Et en fait, ça va me l'enregistrer dans mes stories que j'ai fait un compte à rebours. Et le jour du compte à rebours, vous allez recevoir une notification. Attention, ce compte à rebours est fini. Donc, quand vous souhaitez le publier, pareil, en story, ça va vous mettre des petits feux d'artifice. Donc, ça peut être une animation très sympa à faire quand vous avez quelque chose à annoncer. Ça, on appelle ça un peu la jauge de réaction. Donc, soit vous posez une question, soit vous en posez pas. Par exemple, vous avez fait une belle story de navigation avec une petite musique et vous voulez faire réagir vos abonnés. Vous pouvez mettre là la petite flamme ou vous mettez les emojis que vous souhaitez. On peut mettre même la petite voile. Hop, comme vous le souhaitez. Et en fait, ils vont répondre en déplaçant le curseur plus ou moins comme ils souhaitent. Hop. Et le quiz, si vous voulez
instaurer tous les 15 jours ou tous les mois, quiz sur votre club ou apprenez à nous connaître, quiz sur la voile. Ça peut être un moyen de garder là en ce moment contact, enfin un lien avec vos licenciés. Vous posez vos questions et la réponse et vous choisissez laquelle est la bonne. Si c'est la A ou si c'est la B, c'est à vous de décider. Ensuite, vous avez la température et vous pouvez également rajouter des photos si vous le souhaitez par-dessus. Donc ça, c'est pour créer une story. Ensuite, ce qui est intéressant au niveau de la story également, c'est que vous avez vos stories en bas, du coup à gauche, vous avez vos stories. Vous voyez, j'ai mon logo, donc c'est mon compte Instagram. Et à côté, il y a le logo Facebook. C'est parce que comme mes deux comptes sont reliés, je peux également publier ma story sur Facebook. Ce qui est intéressant, comme on a parlé la semaine dernière, les stories sont en train de se développer sur Facebook, donc ça peut être intéressant de faire les deux en même temps. C'est juste un bouton pour cliquer dessus. Et vous pouvez également enregistrer votre story. Donc, c'est en haut à gauche. Donc, la croix, c'est pour supprimer et la flèche vers le bas, c'est pour l'enregistrer dans votre téléphone. Voilà, là, elle est enregistrée. Ensuite, vous avez également des filtres qui sont déjà mis à disposition sur la story pour un peu modifier la couleur. Donc, vous avez juste à faire glisser votre doigt vers la droite et vous avez différents filtres. Donc là, on ne voit pas trop la différence. Je vais vous prendre une autre photo où on voit la différence. Donc, vous voyez que du coup, ça modifie clairement totalement la photo. Hop. Donc, une fois que votre story elle est prête, vous avez juste à faire envoyer à dans votre story, partager. Donc, on attend et c'est terminé. Et donc maintenant, j'ai ma story qui apparaît. Donc, elle est sur ma petite bulle. Si je clique, donc on voit qu'elle est téléchargement en cours. Ça peut prendre plusieurs temps, enfin quelques secondes à se télécharger, suivant votre connexion. Donc là, on voit la story que j'ai publiée ce matin. Et si je veux voir le nombre de... Donc vous voyez juste en bas le nombre de personnes qui l'ont vu. Je sais, ça va disparaître bientôt. Donc, et si je glisse vers le haut, j'ai toutes mes statistiques au niveau de la story. Donc, par qui elle a été couverte, qui c'est qui l'a vue. Et là, je vois toutes les personnes qui ont vu ma story. Donc ça, c'est celle que je viens de créer. Donc, je vais rester pour le moment sur la story. Donc, pour parler de la story à la une. La story à la une, c'est quoi? Ce sont les bulles là que vous voyez où il y a marqué vous, nos athlètes, supporters et jobs. C'est des stories qui sont permanentes que j'ai décidé d'épingler sur notre compte tout le temps. Pourquoi on décide de faire ça? C'est pour mettre en avant, ça va être des annonces, par exemple les offres d'emploi. Je décide de les publier uniquement en story et pas en post, sachant que je le sais que les stories sont valables que 24 heures et pas permanentes, mais je décide que pour moi, c'est plus pertinent pour mon compte qu'elle soit uniquement en story, mais pour qu'elle continue à être visible, j'ai créé justement une story à la une où il y a marqué Jobs, et si on clique dessus, donc le grand public, ils vont voir ça, toutes les offres d'emploi qui ont été publiées par la Ligue à chaque fois. Donc, je vais rajouter celle que je viens de faire à la une. Donc, c'est en bas à droite, le petit cœur à la une. Je suis désolée, du coup, ça reste pas longtemps. Juste à cliquer dessus et ça me demande dans quelle story je veux le rajouter. Donc, je vais le rajouter dans Jobs. Donc, comment créer une story à la une? Donc, vous avez juste à faire Nouveau. Donc, il faut un petit peu de temps pour charger. Donc, à chaque fois que vous mettez une story, ça va l'enregistrer. Ça va tout le temps l'archiver sur votre compte. Donc, du coup, quand vous cliquez sur Nouveau, vous avez toutes les stories que vous avez créées. Vous avez juste à prendre celle que vous souhaitez. Vous faites Suivant. Vous mettez un titre. Vous pouvez modifier la photo de couverture parmi les photos que vous avez sélectionnées. Donc, il faut un peu jouer parce que le rond est très petit. Donc, il faut un peu jouer avec ça. Et vous faites Ajouter. Et voilà, donc ça a ajouté ma story à la une. Ensuite, pour la modifier, vous recliquez dessus.
En bas à droite, vous faites les 3 petits pointillés où il y a marqué plus et vous faites supprimer des éléments à la une. Donc ça me l'a supprimé directement la dernière story que j'ai mis. Ou sinon, vous faites modifier le contenu à la une. Donc là, vous voyez toutes les stories que vous avez sélectionnées, le nom et la couverture. Et si vous faites story, vous pourrez en rajouter autant que vous souhaitez. Et si vous faites sélectionner et que vous décochez les stories que vous ne souhaitez pas et vous faites terminer, ça va vous les supprimer. Donc là, ça m'a supprimé parce que j'ai supprimé carrément toutes les stories. Par exemple, sur Job, je vais en supprimer quelques-unes parce que elles sont promues. Donc, si je désélectionne ces deux-là et que je fais terminer, qu'après je reclique dessus, elles vont plus apparaître dans mes stories à la une. Pour vous, l'avantage des stories à la une, ce qui est très intéressant et ce que je vous conseille fortement, ça va être de mettre vos horaires. Donc, à la place de Job, vous mettez nos horaires. Ou après, vous pouvez mettre également une story à la une, nos activités. Toutes les activités, tous les renseignements que les personnes ont besoin de connaître, vous allez directement les mettre en story à la une. C'est très intéressant parce que, par exemple, les jeunes, enfin nous, on cherche plus sur Internet les renseignements. Par exemple, je cherche l'information d'un restaurant. Je vais directement aller regarder sur Instagram s'il a un compte Instagram et regarder son menu, regarder ses horaires, regarder sa localisation, regarder les avis qu'il a. Donc, les stories à la une, ça sert vraiment, c'est vraiment pour ça. Donc, moi, je vous conseille vivement de mettre vos horaires, vos activités, comment vous contacter et tout ce qui vous représente. Comme ça, quand on va arriver sur votre compte, on va voir nos horaires, on va cliquer dessus. Ah, ok, il est ouvert tel jour, de telle heure à telle heure. Donc, ça, c'est ce qu'on va chercher. Donc, ça vous fera gagner du temps à vous et aux personnes qui regardent derrière. Ensuite, donc, pour créer maintenant les Reels, donc vous faites toujours le petit plus qui est en haut où je vous ai montré que c'était pour créer notre contenu. Donc, en bas, tout en bas, soit vous publiez une publication, une story, donc ce qu'on vient de faire, un Reels, et c'est là que vous pourrez faire votre direct si vous le souhaitez. Vous avez juste à cliquer dessus et toutes les personnes qui sont abonnées à vous vont recevoir une notification comme quoi vous êtes en direct. Un Reels, donc soit vous faites toujours pareil en direct en maintenant comme vous le souhaitez, soit pareil, vous décidez d'aller dans votre galerie, donc toujours en bas à gauche, pardon, et vous sélectionnez les vidéos que vous souhaitez. Vous cliquez dessus, donc vous pouvez décider de la raccourcir, par exemple. Hop, vous faites ajouter, ça va vous l'ajouter. Hop, je vais la mettre à la poubelle. Ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que là, mon Reels, il est directement paramétré dans la durée de 15 secondes. Si vous avez une vidéo de 15 secondes, ça suffit. Et si vous voulez mettre 30 secondes, il n'y a pas de souci. Donc, sur le petit 15, donc ce qui est sur le côté à gauche, vous cliquez dessus et ça vous propose 15 secondes. La petite note de musique en dessous, ça va être pour sélectionner la musique que vous souhaitez. Au niveau des Reels, toujours mettre une musique. Ne créez pas de Reels sans musique, toujours en mettre une. Donc, je vais en choisir une directement. Vous cliquez dessus. Comme au niveau de la story, la barre tout en bas, vous décidez le passage que vous souhaitez. Mettez terminé. Donc, je vais récupérer une vidéo. Je fais ajouter. Et je ne sais pas si vous voyez tout en haut, j'ai la barre qui me dit combien de temps il me reste dans mon Reels de 30 secondes. Donc là, je vois que j'ai encore des secondes possibles à ajouter. Donc pareil, je vais dans ma galerie, je rajoute une vidéo, je refais ajouter. Et là, il m'en reste encore, tant mieux. Je vais prendre celle-là. Et comme il ne me restait pas assez de temps pour la mettre en entière, Instagram l'a directement coupée. Et là, j'ai mes 30 secondes. Donc, j'ai mis ma musique, j'ai fait le montage de toutes mes vidéos. J'ai juste à faire la petite flèche qui est à droite. Et là, je peux voir le Reels que j'ai créé. Vous pouvez, pareil, rajouter le style ce que vous souhaitez. Dessiner dessus. Ou écrire. Ça, au niveau des fonctionnalités, c'est exactement comme la story. Et en fait, et après, vous avez juste à faire partager. Si vous cliquez sur l'image où il y a écrit couverture, c'est pour choisir la première image qui va apparaître. Donc, vous pouvez décider soit de cliquer au niveau de la vidéo. Donc, si par exemple, je souhaite que ce soit ça, la première image qui apparaît,
Ou si vous faites ajouter à partir de la pellicule, c'est que ça va prendre une photo que vous avez rajoutée en plus. Donc, vous pouvez écrire une légende. Il n'y a pas de préférence, ça c'est comme vous le souhaitez. Après, vous pouvez mettre juste un petit mot ou juste la date et après 2-3 hashtags qui vous représentent. Et ensuite, soit vous décidez de le partager uniquement sur Reels ou sur votre compte également. C'est juste en cochant et en décochant et après vous faites partager et c'est fini. Ensuite, si vous avez été identifié au niveau d'une story, donc par exemple ce matin au niveau de la voile féminine, j'ai identifié la ligue. Donc comment je le sais, c'est que j'ai la petite bulle en bas, tout en bas où j'ai ajouté à cette story, où j'ai reçu une notification au niveau de mes messages, voile féminine, vous a mentionné. Je peux l'ajouter, n'hésitez surtout pas si vous avez été identifié par des personnes qui sont venues naviguer avec votre club et qui vous ont fait une story, que vous avez été identifié dessus, repartagez. Parce que de un, ça leur fera plaisir, ils se sentiront mis en valeur et vous, ça va vous créer du contenu sans avoir travaillé entre guillemets pour ça et ça va toujours être valorisant pour vous et pour eux. Donc, repartagez tout le temps. Donc là, je vais repartager. Je vais juste faire ajouter à ma story. Et en fait, ça me crée une sorte de photo. Donc pareil avec les deux doigts, si j'écarte ou je rétrécis, vous décidez de l'emplacement, de la couleur que vous souhaitez. Hop. Faites envoyer à, partager, terminé. Hop. Et normalement, je vais recevoir une notification. Donc là, vous voyez, au niveau de la voile féminine, j'ai reçu une notification que j'ai été mentionnée dans la story. Donc, au niveau des publications, donc, je vous ai montré là on like, donc le petit cœur on like, la petite bulle on va aimer. Donc ça, c'est pour envoyer. Si vous envoyez soit à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez juste à cliquer sur la personne que vous souhaitez et faire envoyer. Soit vous voulez l'ajouter à votre story, donc vous cliquez, pardon, je vais peut-être aller un peu vite. Donc pareil sur la petite flèche, ajouter à votre story. Par contre, si c'est un conseil, si vous repartagez une photo de quelqu'un, la personne, si vous ne l'identifiez pas dans la story, n'est pas au courant. Par exemple, si vous repartagez un contenu, une photo de la ligue et que vous ne m'avez pas mentionné dans la story que vous avez repartagé, moi, je ne vais jamais le savoir. Enfin, la ligue, on ne va jamais être au courant parce que Instagram ne nous tient pas au courant de ça, du coup. Donc, un conseil, vraiment, identifiez toujours la personne que vous allez repartager. Par exemple, là, je vais les identifier directement. Comme ça, ils vont recevoir une notification que j'ai vu leur publication et qu'en plus, je les ai repartagées. Et donc, ça va... pour eux, c'est plus valorisant de savoir que j'ai pas piqué leur contenu derrière. Hop. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est ce qui est tout à gauche, tout à droite, pardon. Donc si vous cliquez dessus, ça met enregistré dans collection. Donc comment voir la collection qu'on a enregistrée? Donc vous allez sur votre compte, donc en bas à droite. En haut, vous allez sur les 3 petits tirets et vous avez donc paramètres, vous avez où archives. Donc archives, ça va être toutes les stories que vous allez partager. Hop. Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est enregistrement. Donc, vous cliquez sur enregistrement et vous voyez toutes les publications que vous avez enregistrées. Par exemple, ce que je fais avec la ligue, c'est que des fois, je vois un contenu qui est intéressant, mais que j'ai pas forcément le temps là de suite de regarder en entier ou de lire en entier. Et je me dis, bon, je vais le lire un peu plus tard. Je l'enregistre, comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Donc, du coup, là, vous voyez par exemple une vidéo qui a été enregistrée. Après, si vous souhaitez ne plus l'enregistrer, vous avez juste à recliquer dessus et ça apparaît plus. Toujours au niveau de notre compte, c'est avec les 3 petits tirets. Donc, il y a paramètres, archives, donc statistiques. Vous le cliquez dessus et vous voyez toutes les statistiques de votre compte. Donc, soit que ce soit pour les 7 derniers jours ou les 30 derniers, comme vous le souhaitez. Donc, si ça va bien charger. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'au niveau de votre audience, on peut voir 314.
Donc, si je clique dessus, je vais voir si au niveau de mon abonnement, j'ai eu beaucoup d'annulations d'abonnement ou si j'ai eu beaucoup de personnes qui sont abonnées à mon compte. Et ce qui est très intéressant également à voir, c'est au niveau du lieu, enfin de la localisation. Donc on voit qu'il y a principalement de La Rochelle et de Bordeaux qui suivent les comptes de la Ligue. Ensuite, il y a tranche d'âge, donc vous faites tout, homme, femme, comme vous le souhaitez. Hop, comme vous le souhaitez. Et donc, c'est intéressant de voir quel type de public vous attirez. Donc, par exemple, on voit qu'au niveau de la Ligue, ça va être entre 25-30 ans en premier et ensuite 18-24. Et après, vous voyez le pourcentage au niveau du genre homme-femme et les heures par jour ou au niveau des horaires sur quand publier, ce qui peut être pertinent pour adapter votre planning de publication. Hop. Ensuite, vous avez le QR code. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait ça, qui l'ont imprimé et qui l'ont mis au sein de leur club. Donc, ça peut être intéressant. En fait, le QR code, il va servir que quand il y a quelqu'un qui va venir dans votre club, qui va voir le QR code, ils vont cliquer dessus. Ça va directement aller sur votre page pour vous abonner. Donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez vous l'imprimer et le coller un peu partout, vous décidez la couleur que vous souhaitez. Hop. Donc, je vois qu'il y en a qui réagissent. Et du coup, ils ont compris comment on fait. C'est très bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on fait une publication. Donc, ça a directement accès à notre galerie d'images du téléphone. Donc, vous choisissez celle que vous souhaitez. Par exemple, celle-là. Vous faites suivant. Excusez-moi. Donc, soit vous en publiez qu'une seule photo. Vous pouvez en publier plusieurs à la fois. Donc, au niveau de la barre noire où il y a marqué récent, après récent, vous voyez trois petits carrés. Vous cliquez dessus et vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 photos à la fois. Donc, vous faites suivant. Vous avez également des filtres qui sont déjà programmés. Donc, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Moi, je vous les conseille si vous n'avez pas le temps de retoucher vos photos et que vous voulez mettre un petit peu plus en valeur, changer la luminosité ou quoi que ce soit. Je vous les conseille vivement, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, si vous en publiez plusieurs à la fois, il faudra modifier une photo par une photo. Une fois que vous avez fini cette mise en page, vous faites suivant. Vous allez écrire votre légende. Donc, comme je l'ai dit, toujours mettre une phrase, un texte, ce que vous souhaitez. Donc là, je vais mettre bienvenue sur notre compte. Toujours mettre au moins un emoji pour rendre un peu plus ça vivant. Donc, je vais mettre la voile. Et ensuite, donc toujours mettre un hashtag. Donc là, je vais mettre voile NA. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en mettre jusqu'à 30 d'affilée, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également identifier des personnes sur le compte, sur la publication. Donc, vous faites à côté du hashtag le petit arrobase et vous cherchez le compte que vous souhaitez. Et la personne va recevoir une notification comme quoi il a été identifié sur une publication. Donc, faites OK. Pour également identifier des personnes, donc vous avez deux propositions, soit comme je viens de vous montrer, où vous cliquez sur identifier une personne, vous cliquez sur la photo et le nom. Vous pouvez ajouter un lieu également, donc mettre un Nouvelle-Aquitaine ou comme vous le souhaitez. Et ce qui est du coup là intéressant, si vous souhaitez publier votre contenu Instagram sur votre contenu Facebook par gain de temps, que vous êtes un peu dans le rush, vous n'avez pas forcément le temps et que vous avez fait que votre publication Instagram et que vous êtes dit mince c'est tout, j'ai pas fait ma publication Facebook, pas de panique, vous avez la petite flèche où vous marquez publier sur Facebook parce que vos comptes vont être reliés. Et après vous avez juste à faire partager. Et ça sera fini. Et hop, donc je vais revenir sur notre compte. Et après, vous aurez vos publications comme telles. Donc, si vous avez réussi à passer un compte professionnel, vous allez avoir exactement la même chose, c'est-à-dire voir les statistiques et promouvoir. Promouvoir, ça va être faire de la pub. Vous pouvez le faire au niveau de Instagram, il n'y a pas de souci. C'est entre 5 et 20 euros. Ça va vous attirer des abonnés. Après, c'est comme vous le souhaitez, c'est juste que ça va sponsoriser uniquement une seule publication. Vous ne pouvez pas sponsoriser un compte en entier, ça va être uniquement une seule publication, donc vous décidez celle que vous souhaitez.
Donc après, c'est juste ici. Donc vous voyez toute la publication. Si vous faites voir statistiques, vous allez voir le nombre de personnes qui a liké, les commentaires. Donc la petite flèche, c'est parce que du coup, au niveau maintenant en Europe, on n'a plus le droit de voir au niveau de questions de confidentialité, pardon. On n'a plus le droit de voir le nombre de personnes qui a envoyé notre publication et le nombre d'enregistrements. Vous avez votre taux de couverture, la visite de profil également. Et ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des tout en bas, du coup, impression. Donc, vous avez l'impression depuis l'accueil, depuis l'hashtag, depuis votre profil. Donc, comme ça, vous pouvez un peu savoir ce qui attire en fait vis-à-vis de votre compte. Hop. Donc, ça, c'est une publication normale. Ensuite, vous pouvez publier, du coup, je vais chercher une vidéo. Donc, vous voyez, ici, c'est un Reels qu'on a créé. Moi, j'ai décidé qu'il apparaisse sur notre compte. Donc, vous voyez qu'il est juste là. Et si je fais regarder le Reels, ça se déroule comme ça, en fait. J'ai fait ce Reels, c'est un enchaînement de vidéos et de photos, du coup, de Charline Picon lors de son entraînement à Lanzarote. Hop. Hop. Donc là, c'est une simple vidéo qui a été publiée. C'est vraiment que la vidéo, je ne parle pas de IGTV ou de Reels, donc simple vidéo qui a été publiée. Donc ça apparaît comme ça, vous avez le nombre de vues et après les commentaires et tout ça. Donc comment, ça tombe bien, comment répondre à un commentaire. Si vous avez un commentaire, toujours allez au moins minimum le liker et après y répondre. Vous avez juste à cliquer sur le petit cœur qui est à côté où il y a marqué en dessous répondre. Et ensuite, les IGTV, donc donc en haut, donc là, la grille, c'est au niveau de les publications. Le petit plus, ça va être tous les Reels et la petite télé à côté, ça va être toutes les IGTV que vous avez publiées. Donc, je rappelle, une IGTV, c'est une vidéo entre 1 minute et 60 minutes. Donc, si vous cliquez dessus, en fait, ça apparaît comme ça. C'est pour l'avoir un peu plus en grand et vraiment attirer l'attention. Donc, au niveau de l'algorithme d'Instagram, allez-y, publiez des vidéos, vous avez en plus un contenu qui est dynamique, vous pouvez faire des ITGV, des Reels, des vidéos, peu importe, mais allez-y, publiez des vidéos, l'algorithme va adorer ça. Puis ça peut être des très belles vidéos au niveau de la navigation, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc vous voyez toutes les vidéos que vous avez, donc vous voyez le nombre de vues, les commentaires qui se passent. Hop. Et ensuite, le dernier petit carré, c'est toutes les personnes qui nous ont identifiés sur leur post où j'ai reçu une notification. Par exemple, là, c'est Manon qui nous a identifiés. Donc, si on clique sur la photo, on voit qu'on est quelque part. Je n'arrive pas à nous trouver. Ah, on est juste là, au-dessus de Quentin de la Pierre. Donc, j'ai reçu une petite notification comme quoi Manon nous a identifiés. Ensuite, du coup, comment animer votre compte Instagram, pardon. Ça va être vraiment de publier au minimum 2 fois par semaine. Essayez, ça va être très intéressant. Puis vous avez vraiment un contenu qui est intéressant à voir sur Instagram, à aller regarder des vidéos, des belles photos par exemple, vous voyez cette photo, elle est mise en valeur. C'est une belle photo de navigation où ça nous donne envie de justement cliquer sur le compte et aller regarder et en savoir un petit peu plus. Ensuite, si du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à les liker, à enregistrer, à faire tout ce que vous souhaitez. Donc là, ce sont toutes mes notifications. Et ce qui est intéressant, du coup, donc je vais changer d'appareil. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de Instagram, ce qui est à savoir, c'est que vous pouvez uniquement partager, enfin vous en servir que via votre téléphone, tout ce qui est publication de stories, de photos, de stories, de photos et de vidéos et de reels, pardon, ça va être uniquement sur téléphone.
Le site web, je vais vous montrer justement, Instagram existe, mais il n'est absolument pas fait pour. C'est vraiment un réseau qui est développé uniquement pour le téléphone. Du coup, il faut adapter votre contenu au téléphone. Les photos que vous avez les photos que vous avez fait, c'est vraiment des photos ou des visuels que vous avez créés. C'est adapté au format Instagram, uniquement Instagram téléphone directement. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc là, on est sur la page toujours de la Ligue au niveau d'Instagram, donc sur le site web, c'est qu'au niveau de IGTV, donc vous avez juste là. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez publier une vidéo, ce qui souvent les vidéos en IGTV, comme je vous l'ai dit, c'est entre 1 minute et 60 minutes, elles sont très lourdes. Alors, attendez, moi je ne vois pas. Vous pouvez emporter directement là via votre téléphone, via votre ordinateur. Vous avez juste à faire importer. Vous sélectionnez la vidéo que vous souhaitez. Ensuite, pour la couverture, pareil, vous pouvez soit importer une nouvelle photo, soit prendre au niveau de votre vidéo comme vous le souhaitez, un titre. Donc le titre est obligatoire. Au niveau de l'IGTV, vous n'avez pas le choix. Vous ne pourrez pas publier une IGTV sans titre. Et ensuite, une description. Au niveau, si vous voulez mettre une description de l'IGTV, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Après, je vous conseille vraiment pas plus de 3 lignes parce qu'après, pour les IGTV, les gens ils vont pas lire le texte, ils vont vraiment regarder uniquement la vidéo. Donc, vous pouvez décider en plus de le publier au niveau de Facebook. Soit vous l'enregistrez en brouillon, soit vous faites publier. Et tant que ça vous met pas que c'est bon, vous fermez pas votre page parce que sinon ça va vous la perdre. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'emporter une vidéo et de fermer trop rapidement ma page. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Donc après, n'hésitez pas, si vous avez des petites questions, pas forcément maintenant, mais si vous allez reprendre en main votre compte Instagram, n'hésitez pas au pire à nous envoyer un message ou à toujours revenir vers nous sans souci. Ensuite, surtout, ce qu'on conseille, c'est que quand vous faites des publications, en story, que ce soit en story, en IGTV, en tout ce que vous voulez, dès que vous allez publier sur votre compte, que en plus, que ce soit Facebook ou Instagram, comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à identifier la ligue. Donc, si on peut, on va vous repartager. En story, vous êtes pratiquement sûr qu'à 90% du temps, on va vous repartager avec grand plaisir. Et après, quand notre planning de publication nous le permet, on va également vous repartager en post sur Facebook ou sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, même identifiez-nous, identifiez la ligue pour qu'on puisse venir voir votre compte, faire un petit coucou, soit on vous repartage, soit on vous mettra un petit mot, vous inquiétez pas, ou un petit like, mais qu'on vienne voir votre page. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je crois pas. Je vois que José a déjà testé la story, c'est bien, une petite musique avec le texte et tout ça. Très bien. Donc, bah, s'il n'y a pas de questions, hop. Voici les réseaux sociaux de la Ligue. Donc, toujours Voile Nakitaine avec notre hashtag VoileNA. Et ben merci. Et du coup, mardi prochain, même heure à 16h30 pour en savoir plus sur Canva. Eh ben, merci Claire, c'était très intéressant. Et oui, on se retrouve mardi prochain. Merci à tous. Merci Aurélie. Oui, merci à tous. Merci Claire pour cette présentation très détaillée. J'espère que ça vous a donné plein d'idées pour agrémenter votre compte et donner envie à vos adhérents ou au grand public de faire de la voile au sein de votre club. À bientôt, à la semaine prochaine pour parler de Canva.